Avec ses graphismes colorés et son ambiance humoristique, Toki fait une entrée remarquée dans les salles d'arcade en 1989. Rapidement, il devient même l'un des jeux d'action plateforme les plus populaires de son époque et se voit même adapté sur console et micro-ordinateur. Intitulé Juju Densetsu dans sa version japonaise, le titre de TAD Corporation ne manque en effet pas d'atout pour séduire les joueurs de tout poil. Montagne de muscles faisant la fierté de sa tribu et menant une vie paisible avec la magnifique princesse Miho, Toki a tout pour être heureux. Mais son destin bascule lorsque le diabolique docteur Vuki Medlo le transforme en singe et kidnappe sa jeune épouse. Et c'est sous cette forme de primate que Toki va devoir se rendre au palais de Vuki Medlo pour conjurer le sort et délivrer la belle Miho. 6 stages truffés d'ennemis attendent donc Toki qui, contrairement à ce que son apparence pourrait laisser croire, sait parfaitement se défendre. Avec la possibilité de cracher des boules de feu pour se débarrasser des ennemis ou de sauter sur certains d'entre eux pour les écraser, Toki se montre en effet assez débrouillard pour survivre aux différentes situations imaginées par les développeurs. Si les différents niveaux se révèlent assez courts, le level design fait preuve d'une certaine variété. Sans atteindre des sommets d'originalité, le parcours se montre suffisamment divertissant pour que le joueur ait envie de persister. Certes, on retrouve des thématiques classiques comme une jungle, un monde de glace ou encore une grotte de feu, mais l'ensemble s'avère très soigné et agréable à arpenter. Si divers bonus permettent d'upgrader momentanément sa puissance de tir, Toki peut également ramasser des équipements comme une paire de baskets ou un casque de football américain, offrant respectivement la possibilité de sauter plus haut et d'être quasiment invincible. Ces items anachroniques sont en décalage total avec l'univers du jeu, mais renforcent l'atmosphère parodique du titre de TAD Corporation. Les boss, au look souvent ridicule, ainsi que les mimiques de Toki, contribuent aussi à cet état d'esprit. La bonne humeur qui enrobe le jeu ne l'empêche pourtant pas d'être particulièrement ardu. C'est bien simple, seule une connaissance parfaite de l'emplacement des monstres et des pièges peut mener le joueur jusqu'à l'affrontement final. Heureusement, les checkpoints sont nombreux, et la maniabilité tout à fait correcte. Fort de son succès en arcade, le singe cracheur de boules de feu va rapidement investir les foyers. Commodore 64, Amiga, Atari ST, Mega Drive, NES ou encore Atari Lynx, les conversions sont nombreuses. C'est sur Amiga que tourne la plus fidèle d'entre toutes. Réalisée par la branche française d'Océan, la version Amiga de Toki exhibe des graphismes très fidèles à l'original et se paye même le luxe de proposer une bande-son bien plus efficace qui transcende les thèmes entendus dans la borne originale, mais qui amène surtout de nouvelles mélodies absolument splendides. Un modèle de conversion réussi que l'on doit au programmeur Michel Janicki, aux graphistes Philippe et Lionel Dessoli, ainsi qu'au compositeur Pierre-Éric Loriot. Le seul défaut de cette version concerne un petit manque de précision dans le contrôle du célèbre singe par rapport à la version arcade, mais quelques minutes de pratique suffisent pour se sentir à l'aise. Impossible de ne pas évoquer la version Mega Drive qui délivre une toute autre expérience. Les niveaux ont en effet été totalement remaniés et le périple de Toki s'avère bien différent, que ce soit en termes d'environnement ou de level design. Si la plupart des ennemis présents dans l'œuvre originale sont toujours là, ils occupent parfois un rôle différent. Par exemple, certains mini-boss se retrouvent promus au poste de boss de fin de niveau. Pas si désagréable que cela à jouer, cette version Mega Drive affiche surtout des couleurs assez ternes, pour ne pas dire moroses. L'univers coloré et joyeux de la borne manque ici cruellement. De fait, cette cartouche tient plus du spin-off qu'autre chose. En 2009, le studio français Golgoth avait annoncé le développement d'un remake de Toki, dont les premiers visuels se révélaient plus qu'alléchants. Après une série de déboires, mais aussi l'annonce en 2013 d'une validation dans le cadre du programme Greenlight sur Steam, les nouvelles concernant ce retour se sont faites très rares ces derniers mois. En attendant des annonces rassurantes au sujet de ce remake, il est vivement conseillé de se replonger dans le jeu de 1989. Toki demeure un grand classique du jeu d'arcade japonais, que ce soit dans sa version borne ou son portage sur Amiga. Rythmé, joyeux et proposant un challenge corsé, le titre de TAD Corporation a su conserver tous ses charmes malgré le poids des années. Un véritable joyau du jeu vidéo qui se doit d'être redécouvert d'urgence.